Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla avancée sur ma toile Evershine. À la fin de la vidéo je vous la montrerai en entier. Je suis pas trop loin de la fin. Je dirais que j'ai fait environ 3/4 de la toile. Ce qui est pas mal, c'est quand même une 60 par 80. En quoi en une douzaine de jours. Donc d'ici normalement 3-4 jours elle est finie. Donc voilà, on va faire une petite vidéo blabla, plein de choses à vous raconter. Et si jamais il reste du temps à la fin, ben je piquerai peut-être l'idée de Lorraine de la chaîne LB Diamond Painting et je répondrai à quelques questions pour meubler un petit peu et essayer de faire ce carré avec vous. Donc vous voyez, hein, j'ai déjà mis tout ce qui n'était pas du 939, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir, je peux parler tout en faisant du DP sans me prendre la tête. J'ai une seule couleur à remplir. En plus, ça va être en grande partie au multiplacer, donc comment dire que ceux que ça intéresse de voir du multiplacer, au moins ils en verront. Et ce sera très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre. Il y a une semaine, c'était mon anniversaire. C'était bien cool. Bon, c'est sûr qu'avec le Covid, j'ai pas pu voir ma famille, mais c'était bien cool. J'ai fait une petite raclette en visio. C'était bien sympa. C'était bien sympathique. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Cette semaine, enfin, pas cette semaine, mais depuis la dernière fois, il y a eu les promos sur AliExpress. Alors on me posait la question justement dans une des dernières vidéos, est-ce que j'allais faire d'autres unboxings que Diamond Art Club? Parce que jusque-là, je n'ai fait que des unboxings de chez eux. Alors oui, effectivement, bon, je vous cache pas que la majorité des unboxings de ma chaîne, je pense que ce seront des Diamond Art Club parce que c'est là que j'ai envie de commander, principalement. J'ai pas envie de commander ailleurs. Et comme mon budget n'est pas extensible non plus, ben autant commander là où j'ai le plus envie de commander. Donc c'est vrai que voilà. Mais bon, là j'en ai profité pour faire une commande, enfin pour faire 2 commandes sur AliExpress. Deux J'ai 2 vendeurs différents. Donc d'abord j'ai fait une commande d'un perso en quelque chose comme 60 par 80, il me semble, chez Manu Rachel Store. Donc voilà, une image qu'un membre de ma famille voulait. Donc ça va me permettre de tester Manu. Voir si... Vous voyez ce que je fais, ouais. Oui, tout juste, mais vous voyez. Voir si justement c'est aussi bien qu'on le dit ou aussi pas bien qu'on le dit. J'aime bien me faire mon propre avis, donc j'ai pas non plus sur l'image une grande quantité de couleurs. Je crois que il m'annonce entre 55 et 75. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un peu plus que ce que on a d'habitude chez d'autres vendeurs, donc ça permettra déjà de se faire une bonne idée. Puis bon, au moins comme ça, je ne mourrai pas bête, j'aurais testé. Ensuite, j'ai fait une deuxième commande. Alors celle-là, je suis un peu plus partagée. En fait, j'avais vu une vidéo, je crois que c'était de Angélique, la chaîne d'Angélique, mais alors je sais jamais le nom de sa chaîne, Angélique Diamond Painting, ou... Enfin, je sais pas. Bref, c'était sur la chaîne d'Angélique, où elle faisait un unboxing d'une toile mystère de chez Hippo Home Store, et ça avait l'air très bien. Malgré les choses que j'entendais sur Hippo Home Store, machin, bon après, vous voyez, hein, moi je fais du Evershine, donc... les écarts entre les diamants, c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes. Hein. Je suis pas psychorigide sur le placement des diamants, absolument. Donc, je me suis dit, allez, s'il y a des bons prix, ça fait longtemps que je veux tester une toile mystère. S'il y a des bons prix, de la bonne promo, pourquoi pas. Et donc, j'ai payé 12 € pour une 40 par 50, une toile mystère de chez Hippo Home Store. Et j'ai pu choisir le thème. Donc, j'ai donné pour thème Princesse Disney. Donc voilà, je devrais recevoir une toile mystère sur le thème Princesse Disney dans les prochains temps. Hein. Là, la toile de Hippo Home Store, elle a été envoyée hier et celle de Manui, j'ai reçu le message de Manui aujourd'hui disant qu'ils avaient
envoyer ça. Donc ça va pas être tout de suite, mais d'ici 2-3 semaines, je devrais avoir les toiles qui arrivent, donc je pourrais me faire une idée. Bon, ce qui est sûr, c'est que la toile de ma nuit, de toute façon, je ne la ferai pas cette année, ça c'est sûr. Avec le déménagement que je vais bientôt devoir commencer à préparer, j'ai pas envie de me lancer dans une toile 60 par 80 qui n'est pas facilement déplaçable en cours de route. Voilà, déplacer une toile en colle coulé, type Diamond Art Club, en cours de réalisation, ça me pose pas de soucis. Déplacer une toile en cours de réalisation. Alors vous me direz après, ma nuit, normalement, elle a changé, elle est passée sur de la colle coulée. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de couleurs, que ça risque d'être du confetti, de préférence, de base, je préférerais ne pas déplacer. A priori, c'est prévu pour mi-janvier. Ne pas déplacer de toile en cours. Donc m'arranger pour avoir fini mes toiles et ne déplacer que des toiles encore fermées au moment de mon déménagement. Quitte à faire des petites toiles que j'ai encore si jamais j'ai quelques jours à tuer entre la fin de ma dernière grosse toile faite ici et mon déménagement. Mais voilà. Donc ça, ce sera le test de ma nuit, ce sera pas avant, je pense, au plus tôt février. Hein. Je vais pas vous mentir. Puis encore, février. Si on déménage entre mi-janvier et fin février, le temps que j'aménage toute la maison, etc., que je range tout, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc à ce moment-là, il faudra savoir que les vidéos, ça passera un petit peu au second plan, le temps que j'organise tout ça bien comme il faut. Voilà, après ça, c'était pour mon craquage du 11-11, mais entre-temps, il y a eu d'autres craquages, hein, on va pas se le cacher. Bien évidemment, chez Diamond Art Club. Ils ont sorti des toiles. Enfin, non. Ils ont sorti des toiles, oui, mais il y a eu. Le déclencheur, ça a été Lorraine de la chaîne LB Diamond Painting qui a fait un unboxing d'une toile qui s'appelle Élusive. À côté de laquelle j'étais passée en me disant ouais, c'est pas top. Non, elle me fait pas envie cette toile, y a pas de souci. Et l'unboxing, la toile a été folle quoi. Elle était trop belle. Du coup, ben elle a fini dans mon panier quelques jours plus tard, hein, avec d'autres toiles, évidemment. Ah là, j'ai pas résisté. Je suis faible. Je suis très très faible. Et il y a encore quoi après ça hier, Diamond Art Club a fait un restockage massif de plein de toiles. Et voilà, il y a eu une toile que j'avais loupée quand elle était en précommande parce que j'avais trop attendu et que mon conjoint voulait absolument avoir. Elle est revenue en stock. Donc il n'y avait pas à tortiller, hein, il fallait la prendre. Mais du coup, je voulais pas avoir de frais de port, donc j'en ai pris une autre qui était en précommande avec. Forcément, vous me connaissez, moi les frais de port, j'aime pas les payer. Donc bon, fallait forcément craquer pour 2 toiles et pas que pour une. Et puis là, ils ont commencé à montrer les nouveautés qui vont sortir demain. Jusque-là, je me disais, ouf, je suis safe cette semaine, j'ai rien qui me plaît. Ah bah ça va pas louper là. Ils ont sorti une toile avec une espèce de licorne ailée, pleine de couleurs et tout, qui me fait grave envie. Et dans ma famille, on commence à me demander qu'est-ce que je veux pour Noël, donc... il se pourrait bien que la toile, quand elle sorte demain, elle finisse en cadeau de Noël pour moi, avec forcément une autre, parce que vous savez, les frais de port, tout ça, faut pas les payer, voilà. Donc, je sens qu'il va y avoir encore du craquage, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver réellement à m'arrêter de commander chez Diamond Art Club.
c'est une véritable addiction. J'en ai conscience. C'est la première étape pour pouvoir se sevrer, hein. C'est déjà d'avoir conscience qu'on a un problème d'addiction. J'en prends conscience. J'essaye. J'ai un problème d'addiction à Diamond Art Club. Je le conçois. Mais pour autant, pour l'instant, je n'ai pas envie de me soigner. Je n'ai pas envie de me soigner. Alors oui, j'ai plein de toiles Diamond Art Club qui vont arriver, enfin quand elles arriveront. Mais j'ai pas encore envie de me soigner. On verra, peut-être qu'avec le temps, ça viendra, la raison vous prendra le dessus, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Parce que oui, j'ai toujours mes 3 commandes de fin octobre qui sont censées être envoyées. Donc ils sont gentils, Diamond Art Club, ils nous ont envoyé un mail en nous disant voilà, si vous avez des toiles dans cette liste d'environ 20 toiles qui donnaient, eh ben il y a du retard, ce sera envoyé le 19 normalement. En compensation, ils nous ont donné gentiment 1000 points de fidélité. C'est très gentil, mais nous sommes le 20 et je n'ai toujours pas de mail me disant que mes 3 commandes sont envoyées. En plus, enfin non, c'est même 4 commandes qui doivent être envoyées. Mais sur les 4, il y en a 3 où il y a des toiles dans cette fameuse liste. Et une 4e où j'avais pris une toile qui était en stock, donc c'est pas elle qui pose problème quand je l'ai pris. Et une toile qui était en précommande pour fin octobre aussi. Sauf que cette toile en précommande pour fin octobre ne figure pas dans la liste qu'ils m'ont donnée. Enfin, qu'ils ont donnée à tout le monde par mail. Du coup, je les ai contactés. Je leur ai dit gentiment, c'est bien, pour ces 3 commandes-là, je comprends d'où vient le retard. Mais pour cette toile-là et cette commande-là, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, ah, on espère la recevoir justement le 19, donc dans les 3-4 jours, normalement, ce sera envoyé. On est le 20, hein. On est le 20, j'espère bien que mes commandes vont finir par partir très bientôt. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, oui, si c'est trop long, vous pouvez toujours annuler la commande, on vous rembourse. Oui, oui, c'est très bien, mais je n'ai pas envie d'annuler ma commande. Si je les ai commandées, toutes ces toiles, c'est que je les veux. Donc, n'annulez pas ma commande. Enfin, je vais jamais vous demander d'annuler ma commande. Je veux juste qu'elle parte. J'ai dû nettoyer ma wax. Donc voilà, ils sont gentils, ils proposent d'annuler, mais ils savent très bien qu'en général, les gens, ils vont pas annuler. Mais justement, en plus, en précommande, on a déjà attendu 1 mois et demi, 2 mois pour que les toiles sont censées partir. Donc bon, t'attends 15 jours de plus, t'attends 15 jours de plus. Si tu l'as précommandé, c'est que tu la voulais, la toile. Donc c'est chiant, parce que c'est pas envoyé, et que moi, je voudrais qu'ils se soient envoyés. Mais après, pour autant, je ne vais pas aller les annuler, mais comment moi, je suis pas maso. Je les veux. Toutes les commandes que j'ai passées, je les veux. Donc je les ai passées sur 2 mois et demi. Voilà, donc ça fait un moment que je les attends. Il serait temps qu'elles partent, mais pour autant, voilà. Je vais pas faire autre chose. Ça, je crois que... Ah si, pour Diamond Art Club aussi, ici, maintenant, ils nous ont mis une catégorie Coming Soon, avec toutes les toiles qui reviendront bientôt, maintenant, en précommande, en stock, je ne sais pas exactement. Mais de ce que je leur ai demandé du coup si c'était pour des toiles en stock, des toiles en précommande, des toiles machin, et ce qu'ils m'ont dit c'est que a priori ce serait pour des toiles en stock, mais avec parfois des quantités très limitées, donc sur les toiles qui ont du succès, ouais, il faudra commander vite. En soi, ce serait pas un problème si, et seulement si, on n'était pas en France. Parce qu'ils sont bien gentils chez Diamond Art Club, mais en général, les nouveautés, ils les sortent à heure américaine. Donc on se retrouve avec des mails entre 23h et 3h du matin pour dire « Coucou, la toile que tu as dans ta wishlist, elle est en stock !»
Ouais, c'est bien, sauf que toi, quand tu te réveilles à 6h ou à 7h le matin, bah, il y en a déjà plus. Donc bon, il dit, il va falloir, je sais pas, faire des nuits blanches. Faire du DP la nuit, vivre aux heures américaines, je ne sais pas. C'est compliqué. Parce que les étoiles qui ont plus de succès, du coup, c'est compliqué de les avoir. Notamment la fameuse toile Sweet Tooth que j'aimerais beaucoup me procurer, mais celle-là, à chaque fois qu'elle sort, c'est la ruée. Il en reste plus au bout de 5 minutes. Donc, moi, 3 heures après, quand je joue 4 heures après, quand je vois le mail, voire plus, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus sur le site de Dispo. Donc, bon, bah tant pis, hein. Ça fait une raison, hein. Je pourrais pas avoir toutes les toiles, hein. Ça, c'est sûr. Vu la vitesse à laquelle ils sortent des toiles cool et la vitesse à laquelle mon porte-monnaie se remplit, c'est pas la même vitesse, hein. Ça va bien, toi. Il va falloir que je remplace ma wax, là. Ça devient compliqué. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ces derniers jours? Je crois que je vais reculer un petit peu la caméra parce que là, elle me gêne pour placer les diamants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ces derniers jours? Ces derniers jours, c'était pas la grande forme pour moi. J'étais pas dans mon assiette. Donc c'était un peu compliqué. Enfin, si, j'ai tourné 2 unboxings qui vont sortir dans les prochains jours. Parce que j'ai reçu 2 toiles de chez Diamond Art Club. Donc j'ai réussi à tourner ces 2 vidéos malgré que j'étais pas trop dans mon assiette, mais j'avais assez d'énergie sur le coup pour le faire et ça ne se ressent pas dans la vidéo que je suis au bout de ma vie. Donc ça va. Mais ouais, c'était pas facile. Pas mal de petits soucis de santé qui s'ajoutent tout le temps. Et de douleurs et de machin, du coup. Ben on fait comme on peut, on fait au rythme où on peut aller. S'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que de toute façon, si je vais pas au rythme auquel mon corps peut supporter d'aller, de toute façon, je vais le payer cher parce que il va me dire stop. Tu te calmes maintenant et je vais perdre beaucoup plus de temps parce que je vais mettre énormément de temps à récupérer de mes excès que si j'y étais allé doucement. Donc, doucement, mais sûrement. On se laisse pas abattre et on y va. Et du coup, le truc, c'est que comme j'étais pas bien, il y a un soir où je pouvais pas faire de DP. Bon, j'avais passé toute l'après-midi à comater sur mon canapé avec les chiens et ça m'embêtait parce que j'avais envie de faire du DP. Et du coup, le soir, j'ai ouvert un petit DP spécial de chez Action, de la série des emojis que j'avais, avec la petite licorne. Et il faut savoir que je n'ai absolument jamais posé le moindre diamant spécial, de ma vie. Donc c'était un test, je ne l'ai pas fini parce que j'en ai fait qu'une partie ce jour-là et comme je suis pas encore tout à fait en forme, je me le garde de côté cas où je fais une petite rechute de pas en forme. Et que du coup, genre, je veux en refaire sur mon canapé, blotti sous ma couette, avec les chiens comme bouillotte. Mine de rien, 3 chiens, 4 chiens, ça tient bien chaud. Parce qu'il n'y a pas d'avoir froid sous votre plaid. Mais c'était sympa à placer, le rendu est sympathique. Peut-être que un jour je testerai un peu plus les diamants spéciaux que là. Alors, je me les garde, j'en ai encore 2 autres, des petits de la série des emojis, et j'ai des Evershine en 20 par 30 qui sont petits.
que je me garde de côté parce que j'ai une opération qui est prévue début d'année prochaine. Ça aussi que début d'année prochaine, je vais peut-être être obligée de ralentir un petit peu le rythme des vidéos. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Donc du coup, je me garde les petites toiles de côté. Je les fais pas comme ça. Je les aurai à dispo pour faire dans mon UDP, dans mon lit ou dans mon canapé pendant que je récupère dans mon opération. Du coup, on verra bien. Ça se trouve, ça ira très bien et j'aurai pas plus que ça besoin de beaucoup de temps de récupération. Mais avec moi, on sait jamais. Je suis la championne pour faire les choses auxquelles personne ne s'attend. Au niveau de la santé, donc du coup, je m'attends à tout. Et à rien. Des fois je défie les probabilités, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Des fois, on me dit, oh là là, avec ce problème-là, tu vas forcément être confronté à ça, de mauvais. Et puis, au final, tout va très bien. J'ai aucun des symptômes qu'on m'a prédit. Je m'en sors merveilleusement bien et tout le monde est là, waouh, mais c'est tellement rare que personne ne manifeste ce symptôme et tout, c'est trop bien. Et des fois, c'est en mode, oh, ça, c'est rien du tout. Il n'y a jamais personne qui fait d'effets secondaires, ça n'arrive jamais. Et ben voilà, si, ça arrive sur moi. Moi, je fais les effets secondaires auxquels personne ne s'attendait, que personne n'avait prévu. Voilà, donc comme ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre, j'ai appris à m'attendre à tout. Bah, comme ça, on peut pas dessus. Hein. Si on se dit pas, oh bah ça va forcément mal se passer, ou oh bah ça va forcément bien se passer, bah, on n'est pas déçu. Et puis de toute façon, il faut le prendre avec philosophie autant que possible, quel que soit le truc qui vous tombe sur la gueule, parce que de toute façon, vous n'y changerez rien. Si ça doit vous tomber sur le coin de la figure, et ben ça vous tombera sur le coin de la figure, que vous soyez d'accord avec ou pas. Donc autant ne pas se stresser avec ça, si je voulais dire. Alors, on va vous remplir le 939 parce que c'est en bouffe, mine de rien, du 939. J'ai presque fini un des deux sacs de 939 que j'ai pour cette toile. J'aime bien remplir mes petits pots, voilà. Et typiquement, en plus là je suis à la caméra, donc je suis pas en face, c'est encore moins pratique, mais j'aime bien remplir mes petits pots au-dessus de ma grande barquette, comme ça au moins. Quand il y en a qui décident de partir à côté, ils peuvent, ça finit pas sur mon DP. Ça me va très bien. Voilà. On va bientôt avoir fini la partie qui se met au multiplacer. En vrai, ça va vite. Hein. La vitesse à laquelle j'ai rempli ce carré de 10 par 10. Vive les multiplacers. Oups, t'as sauté toi. Viens ici. C'est pas parce que je veux la finir vite ou quoi, cette toile, c'est... Enfin, si, je veux la finir vite parce que c'est Univers Shine et que j'ai envie de repartir sur le Diamond Art Club. Mais c'est pas pour autant que je la bâcle ou que j'utilise les multiplacers pour la bâcler ou quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est du Evershine, de toute façon il y aura des écarts. Donc moi je me prends pas la tête avec les écarts, je place mes diamants. Là il y a la tablette lumineuse derrière, donc ça se voit plus, mais vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai ce que j'ai déjà fait pour écouter les écarts. On ne voit pas, hein. Quand il n'y a pas une source lumineuse derrière, bien pétante, bien machin, bon, les écarts, bon, on ne les voit pas, donc je m'en fiche, et puis comme ça, et puis c'est pas... Au début, je pensais que ça allait aller encore plus vite, parce que je croyais que tout le noir de cette toile, c'était du 310, ou du 939, mais que c'était des couleurs à peu près unies. Quand j'ai commencé la toile et que j'ai allumé
la tablette derrière, je me dis, mon Dieu, mais c'est que du confetti de 310, de 939, de 823. Je me suis dit, oh, je vais pas pouvoir utiliser les multiplacers, en tout cas pas les gros, donc je peux pas utiliser tellement plus que le multiplacer de 4. Donc je le fais là. Mais bon, donc du coup, je commence toujours par placer à la pince ou un peu au multiplacer s'il y a des trucs un peu plus gros. En général, le 310, parce que c'est là où il y en a le moins, puis un petit peu du vert qui a aussi, alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a du vert foncé. Je place cela, et puis ensuite je termine en plaçant le 939 au multiplacer, comme ça j'avance quand même plus vite que si je devais tout placer à la pince. Mais voilà. Il y a quand même une certaine régularité malgré les diamants mal taillés parce que, bah, vous voyez, je place avec le multiplacer, mais dans des espaces qui sont délimités. Donc, ça peut pas faire de la merde. Puissance, je sais pas combien. Je vais remonter un peu. Voilà. Hop. Et le reste, bah, je place au stylet. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Hein. Multiplacer, stylet, pince. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc voilà. Donc ça, je vais avoir fini. Je pense que je fais en moyenne 3. En moyenne 3 cases de 10 par 10 par jour. Donc bon là peut-être un peu plus parce que c'est pas du confetti comme dans la partie de la marque des ténèbres que je vous montrerai après. Où c'est du full confetti, ça dure 3 plombes de le faire. Là il y a quand même le multiplacer que je peux utiliser sur la majorité de la zone, donc ça c'est cool, ça va plus vite. Donc ouais, en moyenne 3 cases par jour. Après, donc là c'est les 3 cases d'aujourd'hui, cette ligne, et après il me reste encore 9 cases. Donc normalement, ouais, 3-4 jours et c'est terminé. Donc, qui dit toile terminée, dit qu'il va falloir que je choisisse la Diamond Art Club que je vais faire. Et pour ça, je vais encore avoir recours à vous. Je sais, la seule chose que je veux faire, sûr et certain, c'est des diamants ronds. Je veux tester les ronds. De 1, parce que ça fait super longtemps, ça fait depuis le début que je fais du diamond painting, donc depuis le mois de mars, non, d'avril, avril-mai, où j'ai fait mes premières toiles qui étaient des ronds, que j'ai pas fait des ronds. Bon, à part les quelques diamants spéciaux de Action l'autre jour, mais voilà. J'ai pas fait de toiles rondes depuis longtemps, et c'était pas des toiles de qualité folle, l'étoile que j'avais commandée sur l'Éternel, et j'ai fait 1 ou 2 de Action, c'est bien, mais c'est pas des grandes toiles, et c'est pas, voilà, c'est pas du Diamond Art Club, donc je veux tester les ronds de Diamond Art Club. Donc ça, c'est sûr que ce seront que des toiles rondes que vous pourrez choisir. Mais ouais, parmi les toiles rondes que j'ai à faire, je sais pas trop me décider. Donc je pense que je vais essayer de publier cette vidéo. Donc on est le 20... Ah, le mieux ce serait quoi? Ce serait, je sais pas, ce serait qu'on est vendredi 20. Si c'est que je la poste ce soir et que je vous poste le choix d'étoiles dans le week-end, samedi ou dimanche. Ou alors que... Oh, j'ai oublié un. Ah, ici. Ah bah là aussi. Ou alors que je la poste demain samedi et dimanche le choix d'étoiles. Je sais pas encore. Je verrai suivant le temps que j'ai si j'arrive à la monter, cette vidéo ou pas. Et enfin, le uploader, ça va vite. Hein. J'ai la fibre, du coup, moi, une vidéo d'1 heure en 10 minutes, c'est posté. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, on va... D'ailleurs, je sais même pas, on est combien? Ah oui, une demi-heure déjà. Je papote. Et voilà, donc je vous proposerai plusieurs toiles. Alors le problème, c'est que vous n'aurez probablement pas encore vu les unboxings des 2 dernières toiles qui figureront certainement dans le choix. Au moins l'une des 2. Je verrai à combien je limite de toiles sur les ronds. Mais voilà, donc du coup, vous n'aurez pas vu l'unboxing, mais vous verrez la toile
dans la vidéo du choix, donc vous verrez un petit peu, je ferai un petit récap comme j'avais fait pour le choix de la toile du petit dragon. Et vous m'aiderez parce que ben moi je suis incapable de me décider. Hein. S'il n'y avait pas vous, je les mettrais simplement dans un logiciel et je ferais tirer au sort le logiciel. Hein. Mais c'est plus fun si c'est vous. Et comme ça, on verra ce que la majorité d'entre vous a envie de voir comme toile et ce sera pas remis au complet hasard. Voilà, ça vous fera plaisir. Ça me fera plaisir de toute façon, quel que soit le choix. Parce que ben, c'est du Diamond Art Club. Donc j'aurais plaisir à le faire. Puis contrairement à la dernière fois, la toile du dragon, où ben, je l'ai posté, j'avais déjà fini quasiment la toile d'avant, donc j'avais laissé que 24 heures avant de comptabiliser les votes. Bon, de toute façon, même dans les jours suivants, ça n'a pas retourné la situation. Le petit dragon était... le multicolore là, était largement en tête, donc... il n'a jamais été rattrapé par les autres toiles, donc ça posait pas de problème que il n'y a eu que 24 heures pour décider, mais au moins cette fois-ci vous aurez 2, 3... Ouais, j'ai essayé de poster cette vidéo aujourd'hui, comme ça je vous poste le choix des toiles demain. Et tac, ouais, je devrais finir celle-là vers mardi, mercredi, donc... Entre-temps, vous aurez vu aussi au moins le début des unboxings. Parce que normalement, j'essaye de mettre un rythme d'une vidéo tous les 2 jours. Voilà, comme ça, moi, ça fait quand même du contenu régulier sur la chaîne. Ça vous fait 3-4 vidéos par semaine. Moi, ça me permet d'avoir des vidéos, j'ai toujours un peu d'avance normalement dans les vidéos. Voilà, ça me permet d'avoir le temps de tourner quand je suis toute seule chez moi. Ça me permet de voir venir, de faire vivre la chaîne sans pour autant vous bombarder. Parce que bon, c'est bien une vidéo par jour, mais faut avoir le contenu après. Donc, déjà une vidéo tous les 2 jours, je trouve que c'est très, très raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, j'ai pas envie de vous faire non plus des vidéos blabla tous les 2 jours pour combler la chaîne. J'aurais pas forcément des choses à vous dire tous les 2 jours, hein, je le répète. Ma vie n'est pas passionnante. Ma vie de malade enfermé à la maison. C'est pas passionnant, il se passe pas 1000 choses dans une journée. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire avant qu'on finisse? Bon, finalement, je pense que les questions, ce sera peut-être pas dans cette vidéo-là. Je sais pas. Je sais que j'ai regardé les vidéos de Mamzelle et elle a la même idée que moi, c'est-à-dire de reprendre le concept de Lorraine sur les questions pour apprendre à mieux me connaître en fait et pour mettre un petit peu de vie dans les vidéos blabla et je trouve ça sympa et peut-être son concept de vlog parce que c'est vrai que j'adore les vlogs. Lorraine, si tu passes par là, j'attends tous les tous les samedis tes vlogs parce qu'en plus c'est des vidéos longues, j'adore ça. Je fais mon DP pendant 1 heure, 1 heure et demie avec Lorraine dans les oreilles à regarder son avancée et tout. J'adore, franchement. C'est pas que j'aurais pas le temps de filmer, voilà, tous les 2 jours, 3 jours, 2-3 fois dans la semaine et d'en faire un vlog. C'est juste qu'il faut que je me lance, en fait. Voilà. que je me lance et que je le fasse. J'ai d'autres petites idées aussi de vidéos à faire et de choses à montrer sur la chaîne que j'ai vues sur aucune chaîne de DP française. Même francophone pour l'instant. J'ai vu ça que chez les Américains. Je pense que ce serait intéressant, mais le problème c'est qu'il faut avoir un petit peu de communauté en fait. Il faut avoir un peu des gens qui vous suivent pour que ce soit intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et je vais peut-être aussi, je vais voir, pour créer une page Facebook pour la chaîne.
pourra aussi aider un petit peu. Puis je pourrais peut-être communiquer un peu plus régulièrement, montrer mon avancée, parce que là, vous allez voir mon avancée de la toile. Comment vous dire qu'elle est déjà aux 3/4 faite, donc vous n'aurez pas vu grand-chose de l'avancée au jour le jour. Donc avec une page Facebook, je pourrais peut-être communiquer un petit peu plus avec vous, et voilà, ce serait sympathique. Je suis en train de réflexionner tout ça. Et de voir ce que je vais faire. Vous savez, moi, je réfléchis tout bien tout. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses de façon hyper spontanée, sur un coup de tête en général. Je suis quelqu'un d'organisé, de carré. Si j'ai pas bien réfléchi au truc, je le fais pas. Voilà, faut que ce soit bien prévu comme il faut. Bien pensé. Voilà, donc je vais vous mettre en pause et je vais vous montrer le résultat en fait de la toile pour l'instant telle qu'elle est faite. Je pense pas de toute façon que vous la reverrez avant la review de la toile finie. Hein. Et ce sera très bien, parce que ça voudra dire que c'est fini et que je repasse du Diamond Art Club. Youhou. Allez, à tout de suite. Donc, je vais essayer de faire ça pas trop tremblotant, parce que je sais que j'ai réussi à donner la nausée à certaines sur la review du petit dragon. Donc, vous enlevez le trépied dans le truc, voilà. Donc je disais oui, j'ai un trépied aussi que j'ai commandé le 11-11 sur AliExpress, donc j'espère qu'il va arriver rapidement, parce que c'est un tout petit trépied celui-là, il est cassé, c'est une catastrophe. Au moins là j'aurai un grand trépied, je pourrais vous filmer de plus loin, de façon stable, avec de meilleurs angles, ce sera mieux. Donc, concernant cette toile, donc c'est une Evershine 6480. Les fans d'Harry Potter auront reconnu la marque des ténèbres, des mange-morts, hein, la même qui est ici, bon dans l'autre sens, hein, mais la même qui est là. On se refait pas. Ce qu'on voit pas bien, c'est que il y a en ombre comme ça, là, un petit peu, on est censé voir Poudlard derrière, mais bon, en vrai ça se voit un peu plus, mais là ça se voit pas. Ça se voit pas de fou, mais elle brille bien, vous voyez, hein, malgré que c'est du Evershine, que le noir chez Evershine, il y a des écarts. Et bah voilà, hein. Que c'est placé au multiplacer. Bah, franchement, je vois pas des écarts de fou, je vois pas des trucs de fou, des décalages. Voilà, donc là c'est du confetti de noir 310, 939, 823, machin, 500, et là, là c'est du confetti de plein de couleurs en fait. La partie de la marque de la mort est un peu chiante à faire. Enfin, j'aime pas énormément les confettis, donc c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Et ben, je pense qu'on va clôturer ce blabla et avancer ici. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous rappelle qu'il ne faut pas arrêter de briller. Ciao tout le monde!